Amis peintres et stratèges, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Farmer. Aujourd'hui, pour changer, nous n'allons pas vous présenter un nouveau rapport de bataille, mais je vais vous parler de la peinture de mes Dark Angels. Si vous avez déjà suivi notre chaîne par le passé, vous savez que j'ai déjà réalisé un tuto peinture sur mes Drukhari. Aujourd'hui, on va s'intéresser à peindre une escouade d'intercessors. Ce tuto peinture va utiliser uniquement des peintures du Games Workshop, et 100% au pinceau, c'est-à-dire que je n'utilise pas du tout d'aérographe. Je considère du coup que c'est un schéma de couleur relativement simple à réaliser, et j'espère que si ça vous intéresse, vous réussirez à obtenir à peu près le même rendu. Comme lors du précédent tuto peinture, je ne vais pas ou très peu vous montrer mes mains en train de peindre, mais je vais plutôt vous montrer étape par étape sur un petit plateau tournant comment chaque couleur a été appliquée. Tout d'abord, on commence par une sous-couche au grey cire. J'aime bien cette couleur de sous-couche parce que ça a un rendu très proche du blanc, du Corax White, qui permet donc de faire bien ressortir les contrastes de couleurs et même les couleurs claires. Mais en même temps, il a, je trouve, une meilleure qualité, c'est-à-dire qu'on a moins ce petit grain sur la figurine et que du coup après il est plus facile à peindre. Une fois qu'on a cette sous-couche de base, on va commencer par peindre les armures. Ça va représenter le plus gros de la figurine, on va commencer par faire une base de Caliban Green. Comme son nom l'indique, oui, Caliban, c'est ce qui est bien pour faire des Dark Angels, c'est leur planète d'origine, leur planète forestière. Une fois qu'on a cette couche de base, on va appliquer généreusement du Nuln Oil par-dessus tout ça. Et ensuite, on va avoir deux layering. La première couche de layer, ça va être du Warpstone Glow, qu'on va appliquer sur toutes les grosses surfaces de la figurine, notamment les épaulettes, les genouillères, toutes les grosses surfaces planes, on va en mettre un petit peu, une couche assez fine, ainsi que sur les arêtes, notamment des épaulettes. Et enfin, on va terminer avec un layer de Moot Green, cette fois-ci uniquement sur les arêtes, et qui va faire bien ressortir tous les volumes de la figurine. Une fois que vous avez ça, eh bien, en fait, vous avez déjà fait le plus gros du travail, puisque tout le reste, ça va être finalement des détails avec des couleurs assez minoritaires. Pour la suite, moi, la manière dont je procède habituellement, et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est en fait de travailler les différentes couleurs un petit peu en même temps, c'est-à-dire pas faire comme j'ai fait là toute l'armure d'un coup, mais à la place de faire toutes les couches de base que vous pouvez, puis un peu tous les ancrages, et ensuite le dernier edge highlight, les derniers layers pour faire ressortir les détails. Alors là, j'ai d'abord commencé par faire donc la couche de base sur les fusils bolters, et ainsi que sur les yeux, donc du rouge au Mephiston Red, puis les argentés au Lead Belcher pour la couche de base, puis du noir, donc du bon vieil Abaddon Black. Là, vous pouvez le voir que le noir et l'argenté ont été travaillés un petit peu en même temps, parce qu'il y a des endroits où l'argenté est par-dessus le noir et d'autres où le noir est par-dessus l'argenté, donc il faut travailler un petit peu avec les deux couleurs sous la main en même temps. Ensuite, on rajoute les détails de doré, donc il y en a sur le pistolet, il y en a sur le torse, il y en a également sur certains petits détails. Il y a un, voilà, Space Marines ici au milieu de l'image, qui a un petit reliquaire que j'ai fait en doré également, donc ça c'est du Retributor Armor. Et enfin, pour les fourreaux des armes, notamment des armes de corps à corps et puis les pistolets bolters, là on a besoin d'un petit peu de brun qui est fait avec du Rhinox Hide. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer aux ancrages. Le premier ancrage que j'ai fait là, c'est celui qui était sur les dorures, ainsi que sur le brun. On va utiliser le même pot de peinture, c'est-à-dire du Agrax Earthshade. Après ça, sur tout ce qui est argenté, on va mettre du Nuln Oil. Et enfin, sur toutes les parties rouges, donc le corps des fusils bolters ainsi que sur les yeux, on va mettre du Carroburg Crimson. Là ensuite, on a toutes sortes d'éclaircies qui vont se mettre sur le rouge, sur le brun, sur l'argenté aussi, qui rajoutent un peu de profondeur à la figurine, mais qui là, vous allez voir sur les plateaux tournants, qui finalement ne sont pas forcément très visibles. Donc si jamais vous voulez faire ça un petit peu plus vite, vous pouvez aussi passer cette étape tout simplement, et vous arrêter là et vous avez déjà un intercesseur tout à fait respectable. Mais si vous voulez aller plus loin, donc, sur toutes les parties argentées, on va repasser les bords et les arêtes avec du Ironbreaker. Sur le rouge, on va mettre du Evilson Scarlet. Et enfin, sur le brun, c'est le seul moment où j'ai à vrai dire utilisé un mélange de couleurs. J'ai utilisé un mélange entre du Rhinox Hide, donc la couche qui était déjà en dessous sur la base,
et de XV88. J'avais pas de pot de peinture brun qui correspondait vraiment à la couleur que je voulais, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus clair que le Rhinoxide, mais qui fasse pas non plus trop ressortir ses détails, parce que je voulais pas non plus que l'attention soit portée sur les fourreaux des armes, donc je voulais quelque chose quand même d'assez discret, et du coup c'est pour ça que j'ai pris un brun plus clair que j'ai remélangé avec mon brun de base. Et voilà, avec ça, vous avez vos Space Marines prêts à l'action. Il manque juste un petit détail, qui est l'épaulette. Alors, pour faire les épaulettes, cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'ai peint en direct, parce que on m'a souvent posé la question de comment j'avais fait mes décalcos sur mes épaulettes, alors qu'en fait, ce ne sont pas des décalcos, c'est du freehand. Donc pour une fois, je vais vous montrer un peu mes petites mains en train de peindre, juste avant le déménagement de Boston. On va faire le plus gros du travail avec du Ultuan Grey. On va commencer par faire une barre qui coupe l'épaulette en deux, qui va servir à faire ensuite l'épée, qui est au centre du symbole Dark Angels. Puis en haut de l'épée, là où il y a la garde, on fait un petit losange, un petit diamant. Puis une barre horizontale, ce qu'on va terminer aussi par deux morceaux un peu plus, un peu plus gros. Surtout, vous inquiétez pas si au début le rendu a l'air assez grossier, on va corriger et améliorer ça au fur et à mesure. Ensuite, on va élargir l'épée pour faire donc la partie basse de la lame qui est un petit peu plus large sur le symbole. N'hésitez pas à avoir toujours le symbole sous les yeux, imprimez-le et mettez-le dans un coin pour pouvoir bien l'avoir en tête. Et ensuite, on va s'occuper des deux ailes qui sont sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, je commence par peindre en fait ces ailes en plein, et c'est qu'ensuite que je vais corriger et refaire le symbole plus précis, donc avec les différents marquages pour les plumes des ailes. Donc là, on fait d'un côté, puis de l'autre. Je commence par le petit arc de cercle intérieur, une ligne horizontale, à peu près au niveau de la garde de l'épée. Ensuite, une autre ligne droite qui va suivre la courbure de l'épée, et on rejoint le dernier coin par un arc de cercle. Et on remplit, toujours au Ultuan Grey. Là, on a quelque chose d'assez grossier, mais qui commence à ressembler au symbole Dark Angels. Maintenant, on va corriger toutes les couleurs qui ont dépassé et refaire le symbole de manière un peu plus propre en utilisant du Caliban Green, qui, si vous vous souvenez bien, c'était la couleur de base de notre armure. On va faire donc les différentes encoches au niveau des ailes de chaque côté. Le faire comme ça après coup, moi je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble du symbole et de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus régulier. Alors que si je devais le faire directement avec le blanc, il y a de bonnes chances que le symbole se retrouve un petit peu asymétrique. On peut corriger aussi, là comme vous le voyez, l'arc de cercle si jamais il y a un petit quelque chose qui ne vous convient pas, ainsi qu'au niveau de la garde de l'épée. Non seulement ça va permettre à tout d'avoir l'air un peu plus fin, un peu plus droit, mais ce vert très foncé va faire qu'on va aussi avoir un meilleur contraste avec le blanc par rapport aux autres éclaircies qu'il y avait eu en dessous, etc. Et donc finalement le symbole sera plus lisible. On va faire la même chose sur l'aile de l'autre côté. Donc là, à nouveau, 3 petites encoches qu'on va essayer de faire à peu près à intervalles réguliers.
Puis une fois qu'on est satisfait du rendu, on peut utiliser un blanc encore un peu plus marqué, donc ici du white scar, pour repasser sur le symbole. Maintenant qu'on a bien tous les contours délimités, ça va à nouveau faire que le symbole va ressortir un peu plus, parce qu'on va avoir un plus grand contraste avec ce qui est en dessous. Le white scar, on n'est pas obligé de le mettre partout, on peut le mettre juste sur les parties qu'on veut faire le plus ressortir. Vous pouvez constater d'ailleurs que j'ai pas une technique particulièrement intéressante. À part ça, il n'y a pas spécialement de palette humide. J'utilise vraiment la peinture telle qu'elle sort du pot. Et on peut déjà arriver à un rendu très satisfaisant. On fait pareil sur la deuxième aile. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces symboles en freehand et pas avec des décalcos? Jusqu'à présent, en fait, j'en ai à peu près jamais utilisé des décalcos. Parce que j'utilise des armées où il y a finalement très peu de symboles à réaliser, ou alors j'utilise des sous-factions comme les Altansar qui n'ont pas de règles officielles et qui du coup il n'y a pas de décalco qui existe pour les représenter. Du coup j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de freehand comme ça sur mes figurines et ça m'a eu l'air plus naturel de faire aussi comme ça pour mes Dark Angels. Voilà, maintenant que les épaulettes sont faites, eh bien, les figurines sont terminées. Là, vous pouvez le voir à quoi ressemblent les symboles sur les 4 autres. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à réaliser les socles. Alors, j'ai acheté des socles en résine qui étaient déjà travaillés. Et sur les socles, en général, j'essaye de faire quelque chose d'assez rapide et d'assez simple pour pas avoir à y passer finalement trop de temps. Je préfère passer plus de temps sur la figurine et un petit peu moins sur les socles en prenant quelque chose qui a déjà un petit peu de relief. Donc là, on commence par faire une couche argentée au LED Belcher, puis toujours ce bon vieil ancrage au Nuln Oil. N'hésitez pas à en faire plusieurs si jamais, comme moi, sur ces socles, vous avez du mal à rentrer dans tous les creux de la figurine. Puis, et là ça va être un petit peu plus discret à la caméra, on repasse donc là les parties supérieures du socle avec de l'Iron Breaker. Puis j'ai fait donc certaines parties du socle avec une couleur cuivrée. Donc là cette couleur elle est obtenue avec du Balthazar Gold, qui porte assez mal son nom puisque concrètement c'est un peu plus bronze au niveau de la couleur. De nouveau du Nuln Oil. Si jamais vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire comme je l'ai fait pour le début de la vidéo, c'est-à-dire faire d'abord la base d'argenté, la base de bronze, puis du Nuln Oil partout. Ça pourra vous faire gagner une petite étape ici. Et enfin, pour éclaircir et faire à nouveau ressortir les détails, là en fait j'ai remis du Balthazar Gold. Je n'ai pas pris un layer ou une couleur plus claire, j'ai repris la même que la base, mais comme c'est du Balthazar Gold sans l'ancrage noir de Nuln Oil par-dessus, et ben ça donne quand même cet effet un peu plus brillant, un petit peu plus clair. Et voilà, et pour finir, vous n'avez plus qu'à faire le contour de vos socles aussi de manière un peu plus propre. Là je l'ai fait au noir, à la Baden Black. Et vous avez vos socles qui sont terminés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décoller les Space Marines de leur socle temporaire pour les mettre par-dessus ces nouveaux socles. Et voilà, vous avez votre escouade d'intercesseurs terminée. Sur ce, on arrive à la fin de ce tuto peinture. J'espère que ce tuto peinture va vous aider à réaliser vos propres Dark Angels et où que vous aurez pris plaisir à le regarder. De mon côté, j'ai beaucoup aimé peindre ces Space Marines parce que finalement, c'était assez agréable d'avoir une texture majoritaire sur laquelle passer beaucoup de temps et qui permet déjà d'avoir un très bon rendu sur la figurine, et ensuite d'avoir seulement quelques petits détails qu'on peut faire beaucoup plus rapidement pour avoir quand même un rendu très beau sur la table. J'espère aussi que cette vidéo aura répondu à votre question de comment faire vos petits symboles en freehand sur vos épaulettes. Bien sûr, si jamais vous trouvez qu'il y a certaines parties qui sont pas claires, faut pas hésiter à me poser des questions dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre et pour vous aider à obtenir un rendu aussi proche que possible du mien ou bien
aussi bon que vous l'espérez. N'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires si jamais vous voulez qu'on fasse plus de tutos peinture. Pour l'instant, je suis la seule à en avoir fait, mais Georges pourrait peut-être aussi en faire pour certaines de ses armées si jamais vous lui demandez gentiment. Et bien sûr, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi nous suivre sur notre page Tipeee pour nous encourager à nous acheter des nouveaux pots de peinture ou plus de matériel pour tourner les vidéos. Je vais en profiter pour remercier donc tous nos tipeurs. En catégorie soutien, merci à Xev74. En catégorie élite, Jean-Louis Payan, qui d'ailleurs m'avait encouragé à continuer à faire plus de tutos peinture, maintenant c'est fait, et Clara. Et en catégorie troupe, Rémi HDT, Wark et Tikok. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait chaud au cœur et ça nous aide à continuer à faire grandir la chaîne. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Farameur pour d'autres vidéos, rapports de bataille ou tutos peinture. À la prochaine!